Donc, on va démarrer cette chirurgie en live, d'abord par une incision, une contre-incision cornéenne. Hein. Vous voyez que l'œil bouge parce qu'on est sous anesthésie topique. Donc, regarde la lumière, Tata Marie. Regarde bien la lumière. Voilà. Tu fixes bien et tu ne bouges pas. Voilà, on centre bien l'image. Voilà, et on y va. Une incision qui se trouve un peu en supérieur. Voilà. On met une petite anesthésie qu'on appelle une anesthésie intracamérulaire, c'est-à-dire dans la chambre antérieure de l'œil. Voilà. Et dans un deuxième temps, on va pouvoir aborder l'injection de produits viscoélastiques. Donc, le produit viscoélastique, voilà, voilà, en chambre antérieure. C'est l'image qu'on voit, c'est ça? Donc, on n'est toujours pas, on n'est pas en salle pour l'instant. Hein. Voilà, C'est l'image qu'on voit là-bas. d'accord. Donc là, on va passer à l'incision principale de la chirurgie. Donc, on va bloquer l'œil. Voilà. Par la porte de service. Puis, on prépare notre incision. Et on va pouvoir rentrer très progressivement, sans abîmer la membrane desmétique, dans l'œil. Voilà. On est bien entré dans l'œil et on élargit pour avoir une incision homogène. Voilà, donc on va pouvoir passer au temps du rexis. Voilà. Un bon grossissement. On rentre par l'incision principale. On ouvre la capsule. Hein, et il faut vraiment l'attraper. L'écran, c'est bon? Voilà. Et ensuite, amorcer le rexis. Choisir vraiment une taille de rexis, voilà, qui soit suffisante pour être minimum à 5,5 de largeur, et reprendre aussi nécessaire qu'il le faut notre capsule afin d'avoir une taille de rexis qui soit décente, suffisante et suffisante. Hein. Et le rexis doit, voilà, être suffisamment grand. Donc là, on a fait notre rexis qui n'est pas excessivement grand, mais qui est de bonne taille. Et donc, on va un peu ramollir, donc sortir un peu de l'humeur aqueuse. Et il faut aller faire une hydrodissection. Voilà, vous voyez la vague qui emporte le cristallin qui doit être vraiment détaché. Voilà, donc il ne faut pas hypertoniser. Et dans un second temps également, voilà, on a l'anneau d'hydrodissection, donc de l'épinoyau. On vérifie que le noyau tourne bien, parce qu'il faut vraiment une rotation réelle et effective pour libérer le cristallin. Voilà, et on voit le cristallin qui tourne suffisamment bien. On a la rotation. On va pouvoir aborder donc
la phaco à proprement parler. Donc, la phaco est réalisée par une technique classique, hein, de stop and shop. Donc, on va devoir aborder le cristallin, faire un premier sillon. On est sur un cristallin quand même relativement dur, mais on a suffisamment d'ultrasons. Donc, je ne vais pas avoir besoin de passer sur un programme de phaco beaucoup plus, avec beaucoup plus d'ultrasons. Je prends un crochet de Sinskey classique. On pourrait prendre un chopper, mais là, un crochet de Sinskey classique. Et donc là, voilà, on est à taille suffisante et on va donc pouvoir aborder la phaco à proprement parler. Donc le premier sillon, on dégage un peu d'épinoyaux. Voilà, on se met bien net sur notre sillon, qui doit être homogène. Voilà, rotation pour avoir un sillon que l'on va pouvoir craquer pour le stop and shop. Voilà. On casse de façon complète le cristallin. Voilà, complète et effective. Voilà, le cristallin est craqué. On va pouvoir passer à l'aspiration et à casser la pointe. Donc, bien aborder le quartier, luxer un peu le noyau vers le centre et ensuite faire le cracking et sortir les petits morceaux en direct. Voilà, on a déjà sorti un premier quartier, donc on a fait de la place. On va pouvoir donc aborder le prochain quartier en essayant d'être au maximum en chambre antérieure, dans le sac, pardon, pour éviter des mouvements intempestifs du noyau. Voilà. Voilà, on a cassé. On ramène le petit morceau. Voilà. Et on y va petit à petit. Voilà, hein. Donc, on fait bien attention toujours. Et des rotations du noyau qui a été libéré, qu'on va pouvoir aborder. Le stop and shop. On stoppe, on chope, on casse. Est-ce qu'on est déjà en salle? Donc là, on est sur le dernier morceau. Donc là, est-ce que là, on a un retour de la salle qui a des questions déjà? Donc là, toujours attention à maintenir la chambre. Voilà, et on est sur la dernière partie du cristallin. Voilà, on a l'épinoyau, on a des morceaux de cristallin. Épinoyau. Et en épinoyau, donc on va récupérer la partie périphérique du cristallin qui est encore un peu quand même assez consistante et qui va peut-être pas passer en IA, en irrigation-aspiration. Donc on est, voilà. Et comme disent les anglo-saxons, nice and slow, nice and slow. Voilà. Comme on dit dans la partie anglophone, nice and slow. Voilà. On a fait le cristallin. On va passer à la partie irrigation-aspiration, donc aspirer le reste des masses
cristallinienne. Donc, toujours, on vérifie nos embouts, on est bien en place. On envoie un peu d'eau, c'est bon, on y est. Et donc, on va aspirer les masses périphériques. Voilà. Et voilà, on va les chercher délicatement. On est connecté sur la salle ou pas? Les congressistes nous entendent? Voilà. Voilà, donc on est en train de nettoyer la fin des masses délicatement. Voilà, on y va nice and slow, nice and slow. Voilà, on a la dernière partie. Donc, vous voyez, toujours celles qui sont sous l'incision, il faut y aller mollo. Alors, vous voyez qu'elles résistent. Ne jamais insister, parce que là, c'est là que vous rompez la capsule. Donc, on prend son temps. Cette dernière masse, on l'aspirera après avoir implanté. Donc là, on passe encore au visqueux. Allô, tu nous entends? On a assez de place par l'incision principale. Oui, oui. Il y avait des Allô? questions? Oui, mais tu nous entends? Alors, donc là, oui, 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 je vous Alors, entends. alors, Il y avait vous une êtes en train question? de... Oui, oui. La question, c'est quelle est la technique que vous avez Là, je utilisée vais pour mettre enlever les... l'implant. Vous voyez, vous avez l'implant préchargé. Oui, je t'entends. Donc, on charge de visqueux par devant l'implant, par derrière, pour qu'il soit bien plié, sans atteinte du matériau. Et on met du visqueux derrière le piston afin que les aptiques ne s'embrochent pas dans l'implant. Hein. Là, vous allez voir un peu. Je vous remets l'implant plus net. Voilà l'implant. J'ai mis du visqueux derrière l'implant, devant, sur et en dessous. Et je vais fiabiliser mon injection en mettant également du visqueux dans la cartouche. Donc là, j'ai du visqueux en dessus, en dessous, devant, derrière. Je vais pouvoir fermer mon implant qui est préchargé. Je vérifie bien entendu qu'il glisse bien dans la cartouche et vous voyez qu'il s'avance délicatement. Sur un implant de ce type-là, je vais m'organiser pour ne pas engager l'implant trop loin dans le fourreau, sinon il pourrait se bloquer. Et là, donc, je vais pouvoir passer à l'injection. Donc, on a enlevé le cristallin, on a quasiment tout l'espace nécessaire, on voit le rexis, et donc là, maintenant, on va pouvoir passer à l'injection effective. Je mets une sécurisation par ma porte de service. Je rentre effectivement, voilà, hop là, on va arroser, monsieur Gonon. Voilà, j'ai engagé la cartouche et l'implant va aller se loger délicatement dans le sac. Il se déploie et donc là, il ne me manque plus qu'à aller glisser l'implant. Alors là, hop là, je le glisse dans le sac. Je fais une rotation pour détacher les masses qui restent et me mettre par-dessous les masses. Voilà, j'ai mis l'implant. Et donc, je vais nettoyer. Voilà. Est-ce que vous voyez bien là?
Oui, ça se voit, monsieur. Voilà. Donc là, voilà la petite masse qui restait. Et là, voilà qui vient. Elle est partie. On va nettoyer. Alors, bien sûr, pour le visqueux, pour éviter les hypertonies chez les glaucomateux, ce que je vous conseille, c'est de passer derrière l'implant pour nettoyer le visqueux qui est derrière l'implant. Ça fait toujours un peu peur, mais on le fait en toute sécurité. On fait une rotation bien effective pour vérifier, voilà, qu'on est bien, que l'implant est bien logé dans le sac. Il tourne. Nice and slow. Nice and slow. Belle rotation. Et on aspire bien le visqueux. On a une belle taille de Rexis finalement. Il est à bonne taille. Il se superpose un peu plus. Voilà. Et vous voyez, en fait, on a une bonne étanchéité, hein, quasiment. On va quand même essayer d'infiltrer un peu les berges pour pouvoir être sûr que la chambre est étanche et qu'on a un œil qui ne va pas se vider, qui ne va pas se vider en post-op. Vous voyez, on a déjà une belle chambre. On va infiltrer les berges. Moi, j'infiltre pas la porte principale parce que j'ai été étanche. Voilà. Est-ce qu'on a l'antibio? Il me faut une aiguille. Alors, quand j'ai une chambre que je ne trouve pas assez belle, étant donné que j'ai un Borexis, je mets une petite bulle d'air. Voilà. Voilà, qui complète, qui me permet aussi de préserver l'étanchéité de mon incision principale. On va prendre l'antibiotique. En fin d'injection, j'injecte un antibiotique de la Procam. Et qui me permet d'avoir l'assurance qu'il n'y aura pas d'infection post-opératoire. On sait qu'il y a une bonne efficacité de la Procam. Voilà. Voilà. Et on a réalisé la phaco en bonne et due forme. Voilà. Voilà. C'est terminé. Est-ce que vous avez des questions en salle? Oui, il y a beaucoup de questions Alors, en on est salle. sous topique, hein, bien sûr. Donc, une fois qu'on a terminé, on libère. Voilà. Nous, on met toujours un petit scotch sur l'œil pour être sûr de l'œil qui est opéré, de ne pas faire d'erreur. Et donc, voilà. Voilà. Et donc, voilà. La petite coque. Et voilà, on va pouvoir libérer la patiente. Merci. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des Applaudissements pour le questions chirurgien. pour nous? Oui, docteur Femi, il y a beaucoup de questions en salle. Vous nous suivez? Est-ce qu'il y a... Est-ce que vous nous suivez? Il n'y a pas de retour. Alors, allez-y, je vous écoute. Alors, comment est-ce que vous faites pour préserver la mydriase tout au long de la chirurgie? Allô? Alors, en fait, ce que j'ai fait, c'est que dans mon liquide de perfusion, on met une ampoule d'adrénaline. OK. Je pensais que tu allais Et trahir ce j'ai que un tu m'avais dit. mélange dans mon liquide d'infusion au début de la chirurgie qui comprend donc une association du Midrane qui associe un dilatateur et
et un anesthésique pour la chambre antérieure. Ok, je pense la dernière fois, on était sur l'utilisation de Donc, pas l'asilo des dentistes. de myosis La xylocaïne, péropératoire. la xylocaïne des dentistes, des cartouches. La dernière fois, on parlait qu'il fallait un peu essayer d'utiliser ces cartouches-là en paix opératoire intracamérulaire. Et ça marche aussi très bien, Charles. Il n'y a pas de retour. En fait, Oui, oui, ça, la xio. Alors, par contre, moi, ce que je fais, c'est que je rince toujours parce qu'on a beaucoup de toxicité cornéenne pour les patients africains. Et j'ai observé beaucoup plus d'œdème post-opératoire chez les Africains dû à l'utilisation intracamérulaire des anesthésiques. œdème cornéen ou bien œdème maculaire. D'autres questions? Oui, Charles. Œdème cornéen. Œdème maculaire, c'est quand il y a des ruptures de la capsule. Mais œdème cornéen, c'est sans rupture de capsule. Quand je ne rince pas, j'ai observé des œdèmes cornéens aussi. Alors, Charles, je vais passer la parole devant l'intervenant. Vous présentez une seconde en disant où vous officiez. D'autres questions? Okay, thank you. I'm Dr. Aum Joyce, currently practicing in Baminda, Acha Hospital. So my question is about the cartridge you use, because I recently trained in fecal emulsification and I've been doing some of the surgeries. And one of my first challenges was to use the cartridge. I saw you use the cartridge, which was very difficult to use. Ouais. And what I experienced was when I used that cartridge for my foldable lens, I got the last, on va that's the installer le suivant et on following va répondre au haptic fur et à mesure. was cut off. Are you following? Tu as entendu, Charles? Charles? Allô? Charlie? Je reprendrai un visqueux après. Hein. Oui? Oui. Alors, quelle était la question? J'entendais. Je n'ai pas bien entendu la question. So I'm saying that the cartridge you used for your surgery, I've used it once, and it cost me a cut haptic. What is the way of avoiding that problem when injecting your lens? I don't know if you got me. Alors, Charles, en opérant, elle a utilisé ce type d'injecteur. Elle a eu une on a un patte. décalage. Oui, Guy. Ah, oui. Alors, elle a eu une patte sectionnée à la sortie de l'implant. Quel est le conseil que tu peux lui donner pour ne pas avoir ce type d'incident? Je vous ai montré tout à l'heure que je mettais du visqueux derrière l'implant, au-dessus, en dessous et devant. Et ensuite, je mets du visqueux au niveau de l'embout de la cartouche. Et dans un deuxième temps, je fais progresser l'implant au vu du microscope. Ce qui fait que je sais que mon implant n'est jamais trappé dans le piston. Il faut mettre du visqueux derrière votre implant pour éviter de prendre la cartouche. D'accord? Alors, à ce que tu as dit, Charles, j'aimerais rajouter à la fermeture de... D'autres questions? À la fermeture de Voilà, l'ailette, installer l'autre. en fait, c'est à ce moment que la patte se coince et sans faire exprès, en poussant, sans vérifier, ça sectionne l'aptique. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours bien ranger les pattes pour qu'elles soient bien dans la navette avant de fermer délicatement et toujours vérifier ça au fur et à mesure sous le microscope en voyant progresser, comme il a dit, l'implant avec toutes les précautions. Charles, j'ai une autre question pour toi.
J'ai vu que tu as utilisé une pointe Kellman. Est-ce que Donc, c'est une... Tu as oui. utilisé une pointe Kellman. Est-ce que tu peux donner des conseils par rapport aux différentes pointes que tu peux avoir adaptées pour les machines et ce type avec ton appareil Infinity là, d'Alcon? Bah, pour les pointes Kellman, elles sont angulées de 30 ou 45 degrés. Elles vous permettent, en fait, tout en restant horizontales en chambre antérieure, de pouvoir avoir de la pénétration dans l'œil. Et ça vous évite d'être obligé de pencher vos instruments en restant horizontal, de pouvoir creuser en restant dans l'horizontalité et ne pas déformer votre œil. Ah. Très bien, merci beaucoup. Y a-t-il des questions dans la salle? Ok. Merci, Dr. Semifo, pour cette belle présentation. Donc là, on est en train d'installer Moi, la c'est deuxième Dr. patiente, Nguyen Marie Blanc. et un deuxième œil. Je m'intéresse à la FECO et je suis en train de suivre certains cours. Je vois souvent que dans les formations, on utilise 3 entrées. Il y a l'entrée de 11 heures, il y a 13 heures et il y a 12 heures généralement pour implanter, pour repasser l'implant. Mais je vous ai vu utiliser 2 entrées. Je ne sais pas quelle est la différence entre les 2 et les 3. Quels sont les avantages? J'aimerais mieux comprendre, docteur Teng. Merci. Alors, lorsqu'il y a les portes de service, vous les utilisez parce que vous avez besoin de passer vos instruments. Moi, je n'utilise que 2 portes. Et donc, bon, en fait, l'implant, il passe par la porte principale. Et plus vous faites de trous, plus vous avez de risques aussi infectieux. Donc, non, vous pouvez, c'est une question de confort. Ouais. Vous avez commencé à opérer et vous aviez eu plus de confort en utilisant une 3e porte? Merci, excusez-moi. Donc là, en fait, moi, j'ai des packs classiques une qui me permettent à la fin de la chirurgie. Est-ce qu'elle est vraiment nécessaire? Est-ce que le lendemain, elle va disparaître? Est-ce que la bulle d'air ne peut pas entraîner des termes après? Merci. Oui, oui. Alors, je disais que la bulle d'air, elle protège l'incision, l'endothélium, et elle s'élimine très rapidement. Je ne mets pas une bulle d'air complète. Elle n'est pas complète. C'est une bulle de sécurité. D'accord. Est-ce que le lendemain, elle va disparaître? Non. Alors, aussi, ce que j'utilise, en fait, on fait un kit. On fait un kit, en fait, nous, qu'on stérilise ici. D'accord. Et donc, on a un kit de chirurgie, ouvrez. Et donc, nous, on met une pince Araxis, un blépharostat, une pince de Beaune, un manipulateur, et donc, voilà pour la chirurgie ce qu'on utilise. Voilà. Un manipulateur, une pince Araxis, une pince de Beaune et un blépharostat. On va prendre une canule orange. Ceux qui ont des questions peuvent se rapprocher peut-être pour que ce soit un peu plus rapide. Se rapprocher de moi, s'asseoir à côté. Voilà. Oui, je vais prendre une seringue. Une seringue. Oui. Vous mettez sur la table. Voilà. Et vous mettez sur la table. Une seringue. Question? Non, mettez sur la table et donnez-moi une seringue. Des questions? Voilà. Et donc, ça, c'est un mélange
qui comprend de l'adrénaline et un anesthésique. Oui. Merci beaucoup. Voilà. J'ai une préoccupation. Alors, avant de j'entends faire pas le de questions, donc on va pouvoir Oui, commencer le deuxième patient. D'accord. Il ne prend pas de questions pour l'instant. On attend. Non, non je vous écoute, hein, vous pouvez poser les questions. Oui, mon intérêt est par rapport à l'utilisation de Tripant Blue avant de faire le Rexis. Oui. Bah, le Triptan Blue, on l'utilise surtout lorsqu'on est en phase d'apprentissage et quand la cornée est un peu... Quand le cristallin... est un peu blanc. Donc là, on a installé la patiente, hein, toujours sous topique. Voilà. Donc, Bon, il a commencé. là, sur l'œil ici, vous apercevez, voilà, alors on a une petite capsule blanche. C'est parce qu'on utilise un dilatateur. C'est un dilatateur que l'on met dans le cul-de-sac, nous, pour dilater quand le patient est en salle. Ça évite les mauvaises dilatations et les mauvaises surprises. Voilà. Et donc, on a des champs de grande taille, ce qui nous permettent vraiment d'être en sécurité. Voilà, à plat. Ah ouais. Alors, on l'a mis à l'envers. Tac. À plat. Allez, zou, on tourne. Voilà. Ça fait partie des plaisirs. Voilà, on tire. Voilà. Donc là, la patiente est bien exposée. On va pouvoir descendre le microscope. Elle n'est pas dilatée? Non. Alors, elle n'est pas dilatée. Parce que la capsule n'était pas dans l'œil. Et bien voilà, c'est pas mal parce que vous allez voir en live l'effet. Vous pouvez me donner une autre canule, s'il vous plaît? Et donc, c'est intéressant, finalement, vous êtes au cœur du process. Donc là, on est face à une patiente qui vient pour une chirurgie. Elle est arrivée il y a quelques minutes. Voilà, je mets une protection. Voilà, donc on va... Alors, j'utilise un champ qui n'est pas troué, qui est troué, et après, j'utilise l'Opsite qui va me permettre d'être au-dessus des cils. Donc, en étant au-dessus des cils, je vais donc pouvoir les isoler et être en toute sécurité. Voilà, on met un tout petit peu d'eau pour faire glisser le blépharo. Vous regardez en bas, maman. Voilà. Et donc voilà. Voilà. Et on est face à un œil qui n'est pas dilaté. Voilà. Regarde la lumière, maman. Voilà. L'œil n'est pas dilaté.
Bon, Allez, on Charles, tu as commence 5 alors. minutes. Il y a le symposium d'orchidées Voilà. à 12 heures. L'œil n'est pas dilaté. La cataracte. D'accord. En fait. Alors, vous voyez juste le liquide de dilatation. Alors, pour ceux qui n'ont pas ton produit miracle là, qui dilate, je peux conseiller de faire une rinçure d'adré Et voilà, dans vous votre voyez sang. qu'elle commence à dilater. La rinçure d'adré, vous prélevez l'ampoule d'adrénaline, vous la videz, et il reste des micro-gouttelettes, et vous prenez votre BSS ou le ringer, et vous injectez tout doucement, et ça va dilater instantanément la pupille, hein. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas ton produit miracle. Pour accélérer, vous avez un deuxième tips. Pour accélérer, vous avez un deuxième tips. Vous éteignez le temps que aussi l'iris engage et vous rallumez. Voilà, donc on a déjà une dilatation qui est quand même correcte. Donc on va pouvoir mettre du visqueux et on va démarrer. Donc vous voyez, on n'est plus dans la même configuration. Voilà, c'est dilaté. Alors, ton visqueux, Voilà. Donc on va faire l'incision il a quelle concentration? principale. C'est du 1,8, à peu près 1,8. Est-ce que Donc pour les là, différents temps toujours, comme je opératoires, disais, moi, c'est une incision assez temporale que je fais. Donc, je bloque ma cornée. Je prépare mon incision. Et ensuite, une belle horizontalisation pour chercher la tunnelisation. Et on rentre en chambre antérieure. Et on amorce pour équilibrer notre incision. ton incision est de quelle taille? Donc là, on recherche un peu de visqueux. Voilà. 2,2. 2,2, 2,4. 2,2, 2,4. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Alors, ouais, comme la dilatation est un peu récente, l'iris a tendance un peu à sortir. On arrose, monsieur Gama. Allez-y vite. Donc, voilà. Et on va pouvoir engager le rectus. Alors, c'est vrai que là, on aurait pu se dire qu'on met peut-être du bleu pour être plus à l'aise. On met du bleu. Mais bon, là, avec un peu d'expérience, on arrive un peu à... Voilà, on engage le rectus. Il faut se stabiliser. Vous voyez que j'ai une main qui m'aide à stabiliser. Voilà. Voilà, j'ai engagé le rectus. Voilà la capsule. Voilà, elle est là. Du coup, tu es en pupille Ah étroite, ouais, là. toujours délicat, hein. On passe sous l'iris, hein, comme on avait le patient était mal dilaté.
on arrose, monsieur Gonin. Voilà, et je passe sous l'iris. Hein. On fait un rexis un peu de cow-boy. Voilà. Et donc, on a fini le rexis. Bon, on ne voyait pas hyper bien parce que elle était un peu mal dilatée. Je suis désolé pour ceux qui voulaient voir au mieux. Mais vous voyez qu'en fait, on s'en sort. Il faut passer ensuite à la phase d'hydrodissection. Alors, quand vous avez l'iris qui sort, vraiment, il ne faut pas hydrodisséquer trop fort. Il faut vraiment y aller nice and smooth. Là, mais le plus important, c'est vraiment de faire la rotation correcte du noyau. Ah, ouais, ça tourne. Ça tourne. Et on voit la rotation? On voit très bien. Voilà. Super. Donc là, maintenant, je vais passer à nouveau à la fracture. Et là, c'est vraiment dans un cas comme ça que c'est intéressant de faire du stop and shop. Hein, parce qu'en fait, on a besoin vraiment de passer derrière le cristallin. Et donc là, j'ai mon Sinskey que voici. Et voilà. Et donc, on va y aller. Voilà. On entre. Hop là. Et vous voyez qu'on a permis, en rentrant, que la chambre s'élargisse. Et on est en sculpture. Hein. Voilà. On enlève un peu les pis-noyaux qui nous gênent. Et on passe. Vous avez vu que c'est une vraie cataracte. Hein. C'est pas de. On arrose, monsieur Ngom. Voilà, vous avez vu que c'est pas du. On n'est pas dans une balade de santé. Hein. Voilà, on a vraiment une vraie. Voilà, c'est vraiment dur. Alors, il faut bien creuser pour aller au centre du sillon, vraiment. Et vous voyez que je ne vais pas très profond parce que j'ai une Kellman qui est angulée. Et stop and shop, on fait la fracture de la première partie. Elle est cassée. Rotation pour être confirmée une fracture complète. Elle est faite. Et donc là, on va aller chercher. On arrose, monsieur Ngano. On va aller chercher la fracture du stop and shop. Hop là, j'y suis. On fait remonter. On bascule et on revient. Ça y est, j'ai fracturé. J'ai un petit morceau. On fait quand même mieux la rotation. Oui, ouais, quartier, monsieur. Quelle est la particularité de ta machine de chirurgie? On bascule. On revient. Vous avez vu la fracture? Parfait. Et on remonte le petit quartier qu'on bouffe, qu'on mange dans la chambre. Voilà, on fait une rotation. On prend le deuxième morceau. Ça y est. Et vous voyez, la dilatation n'est pas énorme, hein, mais en y allant doucement, nice and smooth. Voilà, rotation. Rotation. On prend là où il faut. Et là, bascule. On casse. Voilà, on a cassé, on a cassé.
Dernier morceau. On casse. On reste en chambre rose, monsieur. Voilà. Voilà. Épinoyau. Donc là, il nous reste la zone d'épinoyau. On va essayer de l'attraper avec le phaco. Attention aux âmes sensibles. Hein. Voilà, mais vous voyez qu'on détache une partie de l'épinoyau et qui vient au fur et à mesure dans le phaco. Voilà. Voilà, il reste maintenant les masses cristalliniennes. Voilà. Et vous voyez toujours qu'on est sur une dilatation qui n'est pas énorme, mais qui est présente. Donc là, on va passer à l'aspiration des masses. C'est bon, Michel? Oui. Voilà. Voilà. Donc là, on va sous le rexis. Voilà, et on a les masses qui viennent. Alors, on aide avec le flux, voilà. Ouais, vous voyez, l'iris, il faut faire très attention parce que quand la dilatation n'est pas bonne, vous avez l'iris qui vient. Hein. Donc, on a une dilatation qui n'est pas top. Voilà, donc on y va nice and smooth. On se protège. Voilà, on en a qui viennent là déjà. Voilà. Et vous voyez que je m'aide aussi de mon manip. Je m'aide aussi de mon manip pour me protéger des risques que l'iris vienne. Hein. Voilà, et on y va mollo. Ouais, on y va, et ça vient hein, au fur et à mesure. Il faut y aller doucement, mais sûrement. Voilà. Voilà, et on nettoie progressivement les masses. Voilà. Ah, ça vient hein, petit à petit. Voilà. Donc, je nettoie tranquillement. Le but étant de ne pas avoir de rupture. Hein. Voilà. Donc là, on a nettoyé quasiment toute la partie la plus proximale. Donc, je peux même déjà implanter et être tranquille et j'enlèverai les masses à la fin. Voilà. Donc, on va prendre l'implant. C'était combien prévu? Alors, Charles, il y a un symposium voilà, on va qui a mettre commencé à 19,50. Voilà. Donc là, visqueux, oui. Et un symposium qui a commencé à 12 heures. Oui, vous voulez que je vous montre pour l'implant? Je vais vous montrer pour l'implant. Oui. Voilà, très non, bien. donnez-moi l'implant. Ce n'est pas pour te mettre la pression. Hein. Pardon? Ce n'est pas pour te mettre la pression. Voilà. Pardon? Il y a un symposium de non, notre... Non, mais vous inquiétez pas si vous devez reprendre Si vous devez reprendre, vous reprenez. Mais en tout cas, visqueux au-dessus, visqueux au-dessous, visqueux derrière pour la collègue. Voilà, elle a le visqueux derrière. Et aussi dans le fourreau de l'injecteur, on peut rajouter du visqueux. Et ensuite, quand on n'a pas la protection, comme sur ces implants, c'est des LuxSmart, hein,
Donc, il faut bien vérifier qu'on ne s'est pas pris l'implant. Et là, on ferme. Et première chose à faire avant d'injecter, c'est de vérifier qu'il glisse bien et qu'il n'est pas pris. On a rose, monsieur Ngano. Voilà. Donc là, j'ai mon incision principale par laquelle je vais injecter. Donc, je n'ai pas besoin de 3 portes. Hein, j'ai besoin de 2 portes. Voilà. On regarde la lumière, maman. Je suis là. Voilà. Je suis en chambre antérieure. Et là, nice and smooth. Voilà. L'implant est amorcé dans le sac. Et donc, on va aller le placer. Voilà. Et il est en bonne posture. Alors, on le fait tourner pour qu'il détache les masses qui étaient accrochées. Vous voyez qu'il va... Voilà. Vous voyez, les masses se détachent là déjà. Et on va pouvoir aspirer. Il y a des questions déjà? Voilà. On va devoir abréger Vous parce que voyez, le on a... symposium va commencer. Voilà, les masses, elles viennent. On fait tourner. OK, ben, je vous dis au revoir, je vous dis à bientôt. Merci pour cette Félicitations, Charles, pour ces deux belle belles séance. chirurgies. Et Vous je vous pouvez dis à applaudir pour bientôt. lui, s'il vous plaît. Pardon? C'est parfait. Merci pour ces Ouais, vous belles voyez les dernières chirurgies. masses qui viennent. Voilà, j'ai pris les dernières masses. Allez, ciao. Une dernière question. Allô Charles, c'est Marguerite Niamdes. Dis-moi, j'ai vu que ta capsule était bleue. Oui. J'ai pas vu quand tu as injecté le bleu. Donc tu as mélangé le bleu au Midrian? Merci. Non, je n'ai pas injecté de bleu. Elle était blanche. C'était le reflet C'est le reflet de la lumière. du cristallin qui était cataracté. Encore Je bravo. n'ai pas injecté de bleu. Oui. Il y a de l'eau, Michel. Pas d'autres questions? Pas d'autres questions. On a un symposium qui va commencer. OK, allez, ciao. Salut.